Isayama a rendu son œuvre complète. Mais soyons honnêtes une seconde. Dans tout ce chaos, il y avait un moyen beaucoup plus simple de tout arrêter depuis le début. Ymir était prisonnière de son amour. C'est ce qu'on nous dit. Son amour pour le roi Fritz l'a enchaînée, la poussant à servir éternellement, à nourrir le pacte originel pendant 2000 ans. Mais si on y réfléchit sérieusement, c'est absurde. Scientifiquement, l'amour n'a jamais été une force magique qui supprime la raison. C'est une réaction neurochimique, un mélange de dopamine, d'ocytocine et de mémoire émotionnelle. Autrement dit, une addiction affective. Mais comme toute addiction, elle s'épuise avec le temps, surtout face à la douleur, la haine et le traumatisme. Et Ymir, elle, a tout vécu. L'esclavage, la trahison, la mort. Alors non, l'amour ne peut pas expliquer 2000 ans d'obéissance aveugle. Psychologiquement, on parle ici d'un syndrome de servitude extrême, un mélange de dépendance affective et de peur ancrée dans l'inconscient. Mais même là, ce n'est pas cohérent. Après des siècles à voir les Eldiens détruire, massacrer, souffrir, elle aurait dû vouloir en finir. Elle aurait dû rompre ce cycle depuis longtemps. Et pourtant, il a fallu Mikasa. Une simple humaine, sans pouvoir, sans pacte. Elle, en tuant Eren, l'homme qu'elle aimait, a montré ce que Ymir n'a jamais su faire. Libérer l'amour de la dépendance. C'est à ce moment précis qu'Ymir comprend que l'amour n'est pas servir, ni obéir, ni souffrir. C'est savoir dire assez. Et c'est là seulement qu'elle brise la chaîne. Mais entre-temps, il y a eu 2000 ans de douleur, des guerres, des massacres, la mort d'Eren et la fin d'un monde entier. Dis ce que toi tu en penses en commentaire.